Alors, écoute, pour tous celles et ceux qui sont connectés, on va commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce retard et cet incident. Donc, première interview de Marina Turek. Je me présente, je suis Carole Iso, je suis coach en développement professionnel et personnel. Et j'ai créé ce groupe Rêve il y a plus de 5 ans déjà avec une envie spécifique et particulière, c'est de rassembler, d'échanger, de valoriser et d'entreprendre avec toutes les personnes le souhaitant, bien sûr, et pour favoriser les rencontres, pour partager entre nous et des partages sincères, avec des partenariats, souvent avec de vrais porteurs de sens. D'accord? Donc ce groupe, il est là pour vous, pour échanger, pour s'inspirer mutuellement et pour aussi construire de belles choses. Euh, toujours dans un cadre bienveillant et stimulant. Donc, et pourquoi pas de tisser des liens solides et d'avancer ensemble. Et depuis 5 ans que ce groupe existe, il y a vraiment de très jolis partenariats et j'avance beaucoup avec beaucoup de personnes et ça, c'est chouette. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une experte de la gestion financière. Attendez, ça arrive, j'accepte. De la gestion financière et du patrimoine, Marina Turek. On va parler ensemble de 3 astuces puissantes sur quelques minutes. En gros, c'est une petite trentaine de minutes pour améliorer votre situation financière dès maintenant et surtout, comment poser les bases d'un avenir plus serein. D'accord? Restez bien connectés jusqu'au bout parce que vous allez avoir un petit cadeau qui va vous attendre dans votre boîte mail, bien sûr, avec un bonus. Voilà, un bonus spécial qui va pouvoir, je pense, bien changer votre vie financière. D'accord? Donc, Marina, toi, raconte-moi un petit peu ton parcours, comment tu t'es lancée dans la gestion de patrimoine et qu'est-ce qui t'anime dans ce métier? Bonjour Carole, bonjour à tous. Merci déjà pour cet événement aujourd'hui. Comment j'ai découvert le métier? Eh bien, tout simplement en discutant devant l'école. En allant récupérer ma fille, je suis tombée sur une fabuleuse personne qui m'a fait découvrir ce métier. Et comme à ce moment-là, j'étais à un tournant de ma vie où je ne savais pas sur quelle branche j'allais me projeter, j'ai dit allons-y. Allons-y parce que c'est un métier qui rejoint des valeurs de vie que j'adore, qui est de pouvoir accompagner les gens, être au plus proche de l'humain et de pouvoir avoir des relations privilégiées justement avec les gens. Et c'est un métier qui me permet également de pouvoir allier ce que je fais avec ma vie, avec mon quotidien, et ce qui est très important. Et qui plus est, ça me permet également de pouvoir accompagner les gens à ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu faire auparavant dans ma jeunesse, Ok, tout simplement. ok. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 1 an et demi maintenant. Ok, 1 an et demi et du coup, tu le fais partout, chez toi, t'as un endroit particulier dans lequel tu exerces? Pas du tout. Je n'ai pas de limite territoriale pour pouvoir accompagner les gens. Les seules conditions, c'est que les gens soient résidents fiscaux français, majoritairement, même si les gens sont de nationalités différentes. À partir du moment où ils sont résidents français fiscaux, c'est bon. Et après, j'ai pas de limite, hein, donc je peux avoir des clients en Alsace, en Charente-Maritime, dans le sud, peu importe. Avec la magie de la visio, comme on fait aujourd'hui, on peut toucher beaucoup de personnes et accompagner beaucoup de personnes. C'est vrai. Quand ça fonctionne, ouais, c'est vrai, c'est chouette. Effectivement. Quand ça fonctionne. Non, mais c'est vrai, c'est chouette. C'est chouette de pouvoir faire, de pouvoir toucher le monde entier, en fait. Et c'est ça qui est bien. T'es pas fermé à ça, en tous les cas. Pas du tout. Ok, super. Eh Pas bien, du écoute, tout, puisque souvent les clients me disent après, mais si tu veux, quand tu passes dans le coin, si vous voulez, quand vous passez dans le coin, venez à la maison. Donc super, c'est l'occasion de nickel. découvrir d'autres régions. Génial. Donc, t'es à ton compte et t'as des enfants, j'imagine, puisque tu dis que tu as rencontré ça à la sortie d'école. C'est ça, effectivement, je suis à mon compte et j'ai 2 enfants, une petite qui est en primaire et une moyenne, ma belle-fille, qui est au collège. Ok, super. Eh bien, écoute, on va passer au concret, hein, par rapport à tout ce qu'on a envie de partager. Si tu devais donner 3 conseils simples, mais vraiment simples et efficaces, bien sûr, pour mieux gérer son patrimoine aujourd'hui, quels seraient-ils? Dans le sens où quand tu accompagnes, par exemple, une personne qui débute ou qui a du mal à épargner, quel est le premier réflexe concret que tu vas lui recommander, en fait? Le premier réflexe concret, si une personne a du mal à épargner, c'est quand sa rentrée d'argent arrive, peu importe ce qu'elle est, qu'elle commence déjà à se mettre une somme de côté. La gestion de patrimoine, tout le monde n'est pas devenu riche du jour au lendemain.
Loin de là, ça se construit. Le tout, c'est de prendre de bons réflexes. Quand l'argent arrive, tu te mets 10 euros de côté, ou même 5 euros, ou 20 euros, ou 50 euros. Tu fais en fonction de ce que tu as. Mais quand ton argent arrive, tu mets cette somme déjà de côté. Après, tu payes tes charges. Ou en même temps, tu payes tes charges. Mais déjà, quand ça arrive, tu te fais le pirate, tu prends ta part, et tu te mets ça de côté, et tu essaies de ne pas y toucher. Pour avoir cette D'accord. mécanique-là. Tu fais un versement programmé, comme ça. Ton cerveau, il n'a pas à s'en occuper, ça se fait tout seul. Ah ouais, inversement programmé. Ok, d'accord. Sur n'importe quel compte, tu as, des comptes sur lesquels tu dis, ah ouais, celui-ci, il y a beaucoup d'intérêt. T'as des infos là-dessus? Tu peux prendre le LEP, c'est celui qui pour l'instant génère le plus d'intérêt. Après, comme tous les placements bancaires, ce sont des placements qui sont réglementés. Mais le tout, en fait, là, cette première étape, c'est pas celle qui va te permettre de faire grandir au maximum ton patrimoine. Cette première étape, c'est celle de la sécurité. C'est celle qui va faire que quand tu auras un pépin, quand ta voiture va être en panne, quand ton lave-linge va casser, Ouais. que tu vas pouvoir avoir cet argent de côté là. Parce que tu n'y auras pas pensé, ça se sera mis dans une petite boîte tout simplement. Ouais, qu'on soit entrepreneur, salarié, employé, en fait, qu'on ait tous les statuts du monde, il faut le faire, quoi. Ah, mais c'est pour tout le monde pareil, Ouais. effectivement. Et encore plus pour les entrepreneurs, encore plus pour les artisans, puisqu'il y a moins de sécurité derrière. Donc il faut cet argent qui est mis de côté, il faut voir ça comme une ceinture de sécurité, comme un airbag, comme un radeau. Voilà, c'est ce qui peut permettre de sauver beaucoup de situations. Ok, super. Donc, c'est une gestion au quotidien, quoi, en fait. Tout à fait. Ok. Alors ça, c'est une belle astuce. Astuce 1. En astuce 2, dans la vision, on va dire, long terme, selon toi, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que les gens font dans la gestion de leur patrimoine à moyen et à long terme, hein, je dis, hein, et comment on peut l'éviter simplement, en fait? D'avoir en tête cette notion de plaisir immédiat. Le plaisir immédiat, c'est quelque chose qui est sociétal. Voilà, on a de l'argent, on consomme cet argent, on se fait plaisir. Ça renforce l'ego, ça renforce l'estime de soi. Par contre, sur le long terme, ça peut avoir des dégâts qui sont énormes, puisque en gestion de patrimoine, on ne parle pas sur du court terme, on parle sur du long terme. Les gens pensent toujours que la retraite, c'est toujours trop loin. Bah, l'immobilier, c'est bon là. Effectivement, vous avez un crédit. La majorité des gens passent par un crédit pour avoir de l'immobilier, mais n'anticipe pas justement ce qui peut se passer après. Mm, Et je pense que faire la différence entre plaisir et dépenses essentielles et anticipation de l'avenir, il faut vraiment séparer les deux. mm, mm. Et c'est bien ce que tu dis parce que moi, en tant que femme, j'ai été avec des personnes, et notamment, même encore aujourd'hui, hein, je suis mariée. On a tendance à se dire, bon, on est marié, tout va bien, l'argent rentre, il n'y a pas de souci. Mais on ne sait pas ce que demain est fait. Et moi, je parle en mon nom, mais il est hors de question qu'il arrive quoi que ce soit de négatif. Mais des fois, on ne sait pas. On ne sait pas. Donc, une vision à long terme, c'est aussi ça, parce que souvent, j'ai eu une autre vie avant, j'avais aucun souci financier. J'étais même très, très riche, on va dire, dans le couple, et j'ai pas mis de côté. Et j'ai divorcé. Et j'ai jamais rien mis de côté. Donc la vision à long terme, on peut l'avoir à ce niveau-là. Vous, entrepreneurs, femmes et hommes, parce que ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est pas que les femmes qui, qui espèrent ça, c'est aussi des hommes. C'est de, comme tu le disais au début, 10, 20, 50 euros par mois. Si on met 50 balles par mois durant l'année, ça fait quand même 600 balles. Hein. C'est pas peut-être pas rien, mais ça fait quand même 600 euros. Ben, il faut penser à ça, même si on n'a pas de besoin immédiat, parce que tout roule, tout va bien dans le couple, il y a l'argent qui rentre. Donc c'est important de faire ça. Sinon, c'est une erreur, on va dire. Exactement. L'anticipation, effectivement, c'est pas que sur la retraite, pas que sur la maison, mais comme tu dis, aujourd'hui, tout va bien. Tu es marié, tout va bien. Demain, tu sais pas ce qui va se passer, que ça soit en termes de santé ou en termes de séparation. Mm, Donc, c'est des choses auxquelles il faut se prémunir quand on est une femme, quand on est un homme, quand on est artisan, quand on a des enfants, encore plus quand on a des enfants, puisque on ne sait pas ce que demain peut réserver, mm. Ouais. malheureusement. Et Ah ouais. justement, mon boulot, c'est de faire comprendre aux gens qu'il faut anticiper. Alors ça, c'est génial. Et je reviens aussi là-dessus. Je sais que moi, j'ai plein d'entrepreneurs autour de moi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils reviennent vers moi par rapport à ce que je leur propose aussi comme activité pro pour mettre de côté, hein, avoir un petit revenu complémentaire. Et même s'il n'y a pas ce petit revenu complémentaire, comme tu le disais au début, c'est de mettre un tout petit peu. Et parce qu'il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui vont nous écouter, qui vont t'écouter, Marina.
Alors, il y a le salarié qui a son salaire tous les mois, mais l'entrepreneur là qui va beaucoup plus nous écouter parce que sur le groupe Rêve, c'est beaucoup de gens qui sont à leur compte et qui ne gagnent pas d'argent. Mais vraiment, il y en a qui ne gagnent pas du tout d'argent. Et je vous tiens ces propos, gardez votre passion, je suis sûre que ça va se faire. Ne perdez pas espoir, mais même si vous ne gagnez pas, mettez quand même ces 10 balles de côté, quoi. On est d'accord? On est d'accord. Ok, d'accord. Dans le déclic, si tu devais donner une action à mettre en place dès ce mois-ci, même pour quelqu'un qui n'a pas encore de gros moyens, comme je viens de dire, ça serait quoi? Alors, Quelle action? je te dirais qu'il y a deux astuces. La première, ça va vraiment être de mettre en place son versement programmé. Ouais, Vraiment. Et à côté de ça, pour, comment dire, pour essayer d'épargner un petit peu plus, déjà, traquer toutes ses dépenses. On se c'est-à-dire? fait on se fait un petit listing. Tu prends une feuille, tu reviens de ta journée. Ah, bah, je suis allée à la boulangerie, j'ai payé ma tourte, j'ai payé mon pain 4 euros. Je suis allée au restaurant, j'ai payé 20 euros. Je suis allée faire les courses, il y en a eu pour 40 euros. La manucure, le coiffeur, le vétérinaire. Voilà, traquer toutes les dépenses et mettre ce que c'était. Et là, de se rendre compte qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui aurait pu être acheté à un autre moment? Qu'est-ce qui est du plaisir et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et là, en fait, les gens n'ont plus conscience avec les cartes bancaires. Les gens et Ouais, les ouais, cartes bancaires, le sans contact, ouais, les téléphones connectés, les montres connectées avec tous les moyens de paiement que tu as. Les gens n'ont plus cette conscience de l'argent que tu dépenses. ouais, Et vraiment d'être face à ça, face à ce que... de lister tout ce que tu as pu dépenser, tu te rends compte à la fin du mois que ah ben finalement le gel douche que j'ai pris à la pharmacie parce que le packaging était sympa alors que j'avais juste besoin d'une boîte de Doliprane, bon ben finalement le mois prochain on le fera peut-être pas. ouais, ouais. Voilà. C'est dans cette idée-là, c'est pas pour freiner les dépenses, c'est justement pour se rendre compte de comment on dépense. Ouais, hein, c'est pas pour freiner parce que du coup, ça fait un peu, je restreins, je me fais pas plaisir et il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, de pas se faire Oui, plaisir en fait. non, Parce je qu'ils suis ils sont déjà quand même le 5 du mois dans le rouge, on est c'est d'accord? ça. Mais le but, c'est pas de traquer, c'est pas d'être militaire. Le but, moi, mon but, c'est de donner des conseils aux gens. C'est de l'éducation financière. Ouais. Et l'éducation financière, ça commence par là. Ben, comment est-ce que tu consommes? Dis-moi comment tu consommes et moi, je te dirai comment je peux t'aider après. Ouais, ok. Donc, c'est toutes les questions que tu poses en amont. Ok, C'est d'accord. ça. C'est ok, ok, d'accord. Mais c'est vrai, hein, c'est une réalité, hein. Moi, j'ai beaucoup de gens qui reviennent vers moi parce que le 5 du mois, le 2 du mois, ils sont déjà dans le rouge. Donc, la solution que je leur apporte, c'est un fait. Et bah, du coup, je saurais te les envoyer pour que tu leur expliques ces fameuses stratégies parce que c'est super important. Et encore une fois, comme tu l'as dit, on n'a pas besoin d'être riche pour épargner. Super, super. Bah, pour conclure, parce que ces trois astuces, elles sont super, quelle a été la plus belle réussite d'un de tes clients grâce à une super stratégie patrimoniale que tu aurais donnée, en fait? C'est quoi la plus belle réussite d'un de tes clients? La plus belle réussite, alors c'est pas une grosse stratégie, mais c'est le fait que ma cliente est revenue vers moi en me disant, j'ai compris ce que tu m'as dit. C'est bon, j'ai réussi. Maintenant, je peux voir mon avenir sereinement. Ok, ok. Et ça, c'est chouette. Même avec des tout petits conseils, en fait. Même avec des tout petits conseils, effectivement. Ouais. C'est comme la Ah, pyramide de Maslow avec les besoins, hein. D'abord, tu as besoin de manger, tu as besoin de dormir, tu as besoin d'avoir un toit sur ta tête. Mais là, c'est pareil. Euh, on travaille sous forme de pyramide pour donner des conseils. Fais-toi une base. Ta maison, tu la construis pas sur un fétu de paille. Ta maison, il faut qu'elle ait des bases solides. Ton patrimoine doit avoir des bases solides, tout simplement. super. Alors toi, tu parles de pyramide de Maslow dans ce sens-là, et puis moi, je Oui. parle d'une autre pyramide par rapport à mon job, parce que c'est du réseau. Plus tu vas développer du réseau, plus tu vas te faire de l'argent, et plus il va falloir que tu dises, oh, mais qu'est-ce que je fais de cet argent? Il faut que j'appelle Marina, parce que c'est quand même une réalité. C'est vrai que cette pyramide de Maslow, elle est importante. Et ouais, ouais, c'est super cette stratégie, même si elle est minime. Eh ben écoute, c'est génial. Moi, j'ai envie de te dire, tu vois, ça prend pas énormément de temps. De toute façon, les gens n'ont pas beaucoup de temps et pourraient écouter des Zooms ou des lives pendant 3 heures. Génial. Enfin, si vous avez regardé, alors c'est pas un live, mais ce replay, hein, parce que ça va être un replay Zoom, on va dire, puisque ça n'a pas fonctionné. Et encore désolé pour le live de tout à l'heure. Pas de panique. Moi, je vais vous envoyer un mail récapitulatif avec ces trois astuces, ces trois conseils super bien expliqués par
inviter Marina pour que vous puissiez les appliquer tranquillement chez vous. Mais avant de les appliquer, bien sûr, on en reparlera ensemble. Moi, j'ai vraiment eu un immense et vraiment un immense plaisir à te recevoir, Marina. Merci à toi. Pour cette interview riche, en fait, c'est un premier regard croisé et je trouve que c'est important au fait qu'il y ait beaucoup de monde dans ce groupe rêve, que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et pour que toutes les personnes souhaitent aller plus loin, comme moi je vous l'ai promis, vous allez recevoir dans les prochaines heures un mail récapitulatif, vous allez recevoir un lien sur lequel vous allez remplir quelques notions et quelques réponses à des questions avec votre mail. Et moi, je vais vous envoyer dans les prochaines heures un mail récap, donc avec les astuces de Marina et une proposition exclusive de ma part. Donc, si aujourd'hui vous sentez que vous avez besoin d'un cadre, d'un accompagnement concret ou, je sais pas moi, d'une opportunité pour développer une vraie sécurité financière, vraiment, bah, moi, je vous propose de découvrir ce que je mets en place avec mon équipe, ça c'est un fait. Mais il y a peut-être une vraie place pour vous aujourd'hui avec toutes ces stratégies-là. N'ayez pas peur en fait. N'ayez pas peur et l'argent, c'est pas sale. On est en France et très souvent, quand on parle d'argent, de flouze, de pèse, c'est ah, va des rétro-satanas. Il en faut, l'argent, ça circule. Il faut que vous en gagniez. Il faut que vous en gagniez pour en redonner. Et plus vous allez être dans ce cercle vertueux, mieux vous allez en gagner. On est d'accord, Marina? On est d'accord, effectivement. Et si je puis me permettre, le patrimoine, ça se construit. Ça n'arrive pas tout cuit. Donc pour briser certains tabous, effectivement, l'argent, c'est pas ça. L'argent, tout le monde en a. Et il n'y a pas de petit patrimoine pour commencer à se faire accompagner. Il n'y a pas de gros patrimoine. C'est pas parce que vous n'avez pas 100 000 € sur vos comptes ou vous avez que 50 € sur vos comptes que vous n'allez pas pouvoir vous faire accompagner. Non, non, loin de là. Au plus tôt on se fait accompagner, au mieux c'est justement. C'est ça. C'est ça. Mais des fois, ça fait flipper. Parce que, oui, je vais demander à un gestionnaire de patrimoine, il va me demander combien d'argent. C'est payant, ce que tes conseils, au Pas fait? du tout. Pas du tout. C'est sans honoraire. C'est une des grandes lignes directrices justement. C'est de pouvoir faire bénéficier au plus grand nombre de personnes les conseils d'un consultant patrimonial, pour que les gens puissent pouvoir anticiper leur vie et vivre en pleine sécurité et en Ouais. pleine conscience de comment ils peuvent gérer leur patrimoine. Mm. C'est du C'est bouche à cool. oreille après, comme tu vas recommander ton plombier parce qu'il a fait un super boulot, ou ta peintre parce qu'elle a fait une chouette déco Ouais. dans Ouais. ta chambre, ben, nous c'est pareil. On est dans la recommandation consciente, C'est ça, comme le métier que je fais, recommandation consciente rémunérée. On est tout le temps, on devrait être des millionnaires d'ailleurs, hein, Marina, à tout force de à fait. recommander tout le monde. Depuis qu'on est tout petit, on recommande tout plein de gens et tout plein de services ou de restos ou de ce qu'on a, tout ce qu'on aime. Donc c'est la même chose pour toi. On te recommande aussi. C'est ça. Ok, nickel, génial. Bah, écoutez, moi je vous ai mis le lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer dans le chat du fait que vous le remplissiez, ben, j'aurai vos coordonnées et je vous enverrai justement ce que je vous ai dit eh bien, dans les prochaines heures là, un récap avec ces trois astuces-là. Et puis bah, voilà, premier regard croisé avec des couacs et on est resté nickel, C'est ça. tout va bien. Merci à toi, Marina. Franchement, j'ai adoré cette interview. Premier en date. Je saurais me souvenir de ça. Et ben, le mot de la fin, est-ce que tu en as un? N'ayez pas peur de demander des conseils, Ouais, voilà. Hein, tout parce que simplement. ouais. La peur, c'est le mal du monde. Tout le monde a Oui, peur d'eux. oui, Euh, Il y a juste à communiquer avec le sourire et demander des conseils. Et en plus, c'est gratos. OK? c'est ça. Merci à vous d'avoir été connectés. Merci Forcément, je Carole. mets cet enregistrement dans le groupe Rêve. Et puis, j'attends que vous reveniez vers moi. Merci Marina, je te dis une très très belle journée. À bientôt. Merci Carole, bonne journée. Ciao.